voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, oh Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Non, pas le pot-au-feu, pas le pot-au-feu. Mais c'est du café. Ah, qu'est-ce que tu dis? Non, je dis, c'est pas du pot-au-feu, c'est du café. Oh, pardonne-moi, mais tu sais, j'ai fait des cauchemars toute la nuit. Et là, je rêvais que tu étais un sorcier noir et que tu me faisais bouillir dans une grande marmite. Oh, C'était plutôt rigolo, non? oh non, c'était atroce. Tu m'enfonçais la tête dans l'eau, là, et puis tu avec une grande cuillère en bois comme ça, et puis tu hurlais. Tu hurlais, vas-tu cuire, sale macreuse? Oh, bah, ma creuse, c'est pas une insulte, hein. C'est tendre, la ma creuse. Ah non, attends, là, reste, je vais aller ouvrir. Ça me réveillera. Je vous ai fait peur. Oh non, pas du tout. Oh, j'ai l'habitude. Vous êtes Maggie Boissier, n'est-ce pas? Ah oui? Mes hommages, madame. Permettez-moi de me présenter Georges Boissier. Ah bon, d'accord, je dors toujours. Bon, alors d'accord. Georges, prépare la marmite, je mets un maillot de bain et j'arrive. Dis, qui est venu? C'est Georges Boissier. Pardon? Je dis, c'est Georges Boissier. Il est là, derrière la porte. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais d'abord, où vas-tu? Eh ben, je vais mettre un maillot de bain. Pourquoi un maillot de bain? Enfin, Georges, je vais pas plonger dans le pot-au-feu en pyjama. Alors là, Maggie, tu m'inquiètes. Tu rêves ou quoi? Bon, évidemment, je rêve, la preuve, passe-moi. Ah. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es fou? Bah, c'est toi qui me l'as demandé. Enfin, tu m'as fait mal. Ah bah, je suis désolé. Oh, mais alors, mais dis donc, mais c'est affreux. Si tu m'as fait mal, c'est que je ne dors pas. Bah, évidemment. Oh non. Oh, va ouvrir. Moi, je n'ose pas, j'ai pas le courage. Papa! Georges, il se peut que je rêve encore. Mais si ça n'est pas le cas, alors là, j'exige une explication. Cher monsieur, soyez gentil, reprenez depuis le début, mais soyez concis. Hein, et ne parlez pas trop fort, sinon ma tête va bouillir et la vapeur qui sort par les oreilles, c'est très laid. Bon, alors, donc, mon mari n'est pas votre père. Non. Mais pourquoi vous m'avez appelé papa? Parce qu'en vous voyant, j'ai cru reconnaître mon père. Alors, dites-moi, qui est votre père? Georges Boissier. Je suis Georges Boissier. Moi aussi, je suis Georges Boissier. Mais vous n'êtes pas mon père. Tout ça est très clair. Bonjour les enfants. Ah maman, c'est gentil de venir nous voir, dis donc. C'est votre mère, Oui, Amélie Boissier. oui. Tata! Maman. C'est de plus en plus clair. Sais-tu que ton papa m'a écrit régulièrement jusqu'à sa mort? Et comment vont tes chères mamans? Comment ça, c'est cher? Il a plusieurs mères? Georges avait 32 femmes. Et il oubliait toujours laquelle était la mère de Georges. C'est amusant, Oh, oui, non? c'est très drôle, mais je crois que j'ai assez ri, alors je vais aller dormir un peu. Sinon, dans 5 minutes, vous allez me persuader que je suis la petite fille de Vanessa Paradis. Dites-moi, surtout réveillez-moi quand vous aurez défini vos liens de parenté. Hein, parce que Georges,
Oui. Mon Georginou, Ah, c'est moi. tu te souviens de ton oncle Georges? Ah oui, très bien, ton frère aîné. Tu m'as appelé Georges en souvenir de lui quand il est mort il y a 50 ans. Ouh là là, c'est faux, hein? Mon père est mort il y a 5 ans. C'est exact. Mais pour la famille, il est mort quand il a commis sa faute. Ah non, tata, mon papa n'a jamais commis de faute. Oh, de nos jours, ça paraîtrait bien anodin, mais dans ce temps-là, et avec l'esprit étroit des gens de Saint-Hilaire-des-Monts, voilà, il est devenu l'amant de la femme du maire. Ah, ça, papa était un chaud léopard. Non, on dit chaud lapin. Non, chez nous, on dit chaud léopard parce qu'il n'y a pas de lapin. Le maire a pardonné, mais il a exigé que Georges s'expatrie. Alors, il est venu dans mon pays, là, le Bignabango. Il a rencontré une jeune fille, Il l'a épousée. il lui a fait un enfant, Qu'il appelait Georges. à cause de toi. Et c'est moi. Voilà. Maintenant que tu sais tout, dis-nous ce que tu ressens. Une grande douleur dans le cou, j'ai l'impression d'avoir assisté à un match de tennis. Maintenant, je monte rassurer Maggie. Georges, va ouvrir. Oh, monsieur Georges Boissier, vous êtes là. Oui, oui. Oh, je présente mes respectueuses excuses à votre majesté. Oui. Mon cher ami, où allez-vous? Hein, je vais dormir, comme Maggie. Vous me réveillerez pour l'arrivée du pape. Oui, je n'ai pas pu, hélas, venir vous accueillir à Roissy. Je n'ai pas été prévenu à temps de votre visite incognito. Mais enfin, vous savez ce que c'est, nous sommes au mois de mai. Au mois de mai, il y a beaucoup de jours fériés, de ponts. Alors, évidemment, nos services secrets sont encore plus secrets que d'ordinaire. À tel point secret qu'on n'entend même pas parler d'eux. Voyez-vous, je connais le problème. Parce que le Bignabango fut une colonie française. Et nous n'avons jamais vu vos fonctionnaires. Ah bon? Et pourquoi ça? Yabobo. Pardon? Yabobo, notre capitale. Ah oui. Yabobo est à 7 jours de marche de Dakar. Et le 5e jour, vos fonctionnaires là, ils faisaient demi-tour. Ah bon? Pourquoi? Le week-end. Bien sûr. Les fonctionnaires français sont toujours absents les fins de semaine. Mais jamais les fins de mois. Ah oui, j'aime beaucoup les mots de votre majesté, oui. Ne m'appelez pas majesté. Ça pourrait me porter malheur. N'oubliez pas que je ne suis pas encore roi. Mais je le croyais, mais comment se fait-ce? Mon père, Georges Boissier, a épousé la fille du roi. Il fut fait roi à son tour, et moi, je devrais l'être également. Oui, cela me paraît être dans l'ordre normal des choses, oui. Mais notre constitution prévoit que le roi doit, de son vivant, désigner son successeur. Et alors? Hélas, mon pauvre père, il n'en a pas eu le temps. Ah, je comprends, oui, mais alors dites-moi, mais qui gouverne actuellement? Personne. Mais c'est très dangereux. Mais quelqu'un pourrait-il prendre le pouvoir en votre absence? Thérèse Tebaba. Pardon? Thérèse Tebaba. C'est elle qui dirige le parti d'opposition. Elle rêve d'instaurer chez nous une république. Une république. Oh, elle fait ça pour me contrarier. Mais pourquoi? Elle vous en veut? Forcément, c'est mon ex-femme. Ah non! Non, le pouvoir doit rester entre les mains des Boissiers. Non, c'est l'intérêt du Bignabango. Et aussi celui de la France. Oui, bon. Mais que comptez-vous faire? J'ai promis à mon peuple que mon père allait ressusciter, me nommer roi, et puis repartir au pays de ses ancêtres. Oui, non, mais ça c'est pas possible, alors. N'oubliez pas que je suis son chien. Oh, ah oui, l'Afrique mystérieuse. Vous êtes sûr de réussir? J'ai longtemps cherché, et j'ai enfin trouvé dans le grand livre. Ah, c'est passionnant. Mais le grand livre, mais quel grand livre? Le registre d'état civil de la mairie de Saint-Hilaire-des-Monts, puis de Dole. J'y ai appris que j'ai un cousin nommé Georges Boissier et qui ressemble étrangement à mon père. Oui, et au point de s'y méprendre? J'ai emmené avec moi à Paris les favoris de son harem. Mon père, quand je leur ai désigné Georges Boissier dans son magasin, j'ai eu un mal fou à les retenir. Elle voulait tout aller l'embrasser. Ah, alors en somme, vous voudriez que notre ami Georges vous accompagne au Bignabango? Croyez-vous que c'est un homme qui se laissera facilement convaincre? Par sa femme, sans aucun doute.
Eh bien, je suis presque convaincue. À vous maintenant de convaincre votre mari. Moi, j'attendrai la réponse discrètement dans le bureau de ce brave Georges. Bien. Alors, ainsi, mon cher Jaquette, vous n'appartenez plus au ministère de la Culture. Ah, mais si, je m'occupe de culture, ok. Ah, ok. Non, je vous dis, je m'occupe de culture, ok. Ben oui, et moi je vous dis ok. Non, Maggie, non, ok. Ok d'Orcher. Ok. Oui. Bon, vous savez que la culture française est dominante au Biguinabongo grâce à l'oncle de votre mari. Oh, alors là, j'imagine très bien la culture française vue par un Boissier. Oh, puis ça, le pastis, le foot et la belote, non? Non, mais c'est un haut lieu de la technologie française. Bon, et dans quel domaine? Oui, nous possédons la concession des mines d'uranium. Enfin, Ben alors là, je comprends mieux. Oui, alors je vais donc sauver les intérêts de la France. Très bien. J'allais oublier une question primordiale. Posez-la, Maggie. Je suis prêt à y répondre en toute franchise. Oui. Alors, mais quel genre de robe porte-t-on en Afrique en cette saison? Ah, mais vous n'en porterez aucune? Enfin, Jaquette. Non, je veux dire que Georges ira seul. Oui, l'accès du territoire étant interdit aux femmes blanches, oui. Le roi ayant eu jadis des déboires amoureux en France, voyez. Mais moi je vais m'ennuyer ici sans Georges. Ah oui, mais Maggie, je serai là pour vous distraire. Non, mais ce sera même la mission la plus agréable de ma carrière. Décidément, vous êtes prêt à tous les dévouements. Hein. Oh, que ne ferais-je pour la France? Ouais, et pour l'uranium. Oh, la France. Elle m'a envoyé en Russie, maintenant en Afrique, et qu'est-ce que ça va me rapporter à moi? Un chaud et froid? Oh, écoute, si tu ne le fais pas pour la France, fais-le pour ta famille. Ah ben, il est joli, ma famille, oui. Un oncle que je croyais mort alors qu'il était vivant, et qu'on prétend vivant maintenant qu'il est mort. Ça, les Boissiers ont toujours été compliqués. Et en plus, un cousin qui n'a vraiment pas l'air d'un Auvergnat, hein, et qui s'est mis dans la tête de devenir roi à notre époque. Oh. Enfin, si les Biguinabangais veulent un roi, c'est leur droit. Ah, ça, chacun doit pouvoir vivre comme il l'entend. Hein. Eux, par exemple, eh bien, ils vivent très bien sans électroménager. Qu'est-ce que tu dis? Ben, je dis que ils n'ont pas d'électroménager. Pas de lave-linge? Non. Pas de lave-vaisselle? Mais non. Pas de four à micro-ondes? Non. Oh, les malheureux. Oh, comme ils doivent souffrir. Ah, il ne sera pas dit qu'un Français, qu'un Boissier restera insensible à leur triste sort. Ah non, ça, je me dois de leur importer... Non, pardon, de leur apporter les joies du progrès et de la civilisation. Hein. Ah ça, merci, Maggie. Merci de m'avoir indiqué mon devoir. Ah, dis-moi, marchand sans frontières, en partant, n'oublie surtout pas tes catalogues, hein? John Jaquette, c'est oui. Bravo, Maggie. Puis-je utiliser votre téléphone? Bon, bien sûr. Que tu es beau, Georges! Ouais? Non, ton cousin. Lui? Non, toi, Georginou. Ah. Mais tu es peut-être un peu pâle pour ce genre de costume. C'est la pâleur de l'émotion. Il va nous répéter son discours. Ah non, pas tout de suite, j'ai un peu mal à la tête. Ah, dans notre pays, nous avons un remède miracle pour ça. Je vous le prépare. J'ai pas envie de prendre son remède. Mais voyons, Georges, ton cousin ne veut pas t'empoisonner. Ah ben oui, mais va savoir ce que c'est. De la bave de crapaud, du venin de cobra. Ah. Allez, buvez-moi ça. Oui. Qu'est-ce que c'est? De l'aspirine. Ah. Allez. Votre discours, là, le temps presse. Biguinabangaises. Plus fort, il y aura les tam-tams. Comment ça, les tam-tams? Mais on peut pas les arrêter? Ah ben non, ils font la traduction simultanée. Biguinabangaises. Moins fort. Les gens de la savane sont des chasseurs. Alors, ils ont l'oreille très fine. Biguinabangaises, je suis revenu sur Terre pour vous annoncer que j'ai choisi comme étant le seul digne d'être mon successeur, mon fils Georges, qui sera appelé Araignée. Araignée, quel drôle de nom. Pourquoi pas libellule ou papillon? Non, je t'en prie, c'est sérieux. Oui, Hein? excuse-moi. Bon,
Peuple aimé, je dois également vous faire part d'une autre très grande nouvelle. Ici même à Yabobo, bientôt s'ouvrira un grand magasin d'électroménager où vous pourrez acheter des lave-linges, des lave-vaisselle, des fours à micro-ondes... Cousin Georges, je trouve votre discours un peu long. Comment ça, un peu long? Ben, il y a des choses qui sont importantes à dire. Tu les diras plus tard. Que devra faire Georges après son discours? Mourir? Pas vraiment. Non, hélas. Ce serait pratique pour nous, mais on ne peut pas trop vous demander. Ah non, on peut pas, non. Alors, vous simulerez un malaise, on vous emmènera au Palais Royal, et puis on vous fera des funérailles nationales super. Tu es content? Ah non, mais il y a quelque chose que je voudrais savoir. Georges, tu vas pas assommer ton cousin avec tes questions. Ah oui, ben cette question-là est quand même très importante pour moi, hein. Bon, alors, pendant les funérailles nationales, moi, je serai où? Ben, dans l'avion de Paris. Te voilà rassuré. En première classe? Non, dans la soute. Dans la valise diplomatique. Dans une valise? Alors là, je dis non. Oui, je vous remercie de vos compliments, oui. Mes respects, monsieur le ministre, oui. Jaquette, c'est non. Oh non! Georges, tu peux pas faire ça au petit Georges. Ton oncle Georges va se retourner dans sa tombe. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette manie que vous avez dans la famille d'appeler tous les hommes Georges? Mais ce n'est pas une manie, c'est une tradition. Une manie, ça se combat. Une tradition, ça se respecte. Oui, mais ça complique. Il est vrai que tu ne t'intéresses pas à la famille. Oh, maman! Tu n'as jamais aimé ton oncle Georges. Mais enfin, maman, je le connaissais pas. Il te connaissait, lui. Il voulait que je lui envoie sans arrêt des photos de toi. Et dans ses lettres, il me disait... Comme il a grandi, comme il est beau. Oh, il disait ça? Et je lui envoyais régulièrement des photocopies de ton carnet scolaire. Aïe, oh, ça devait pas le réjouir. Oh, au contraire. Il disait, avec l'intelligence qu'on lit dans son regard, il n'a pas besoin de faire d'études pour réussir. Il a dit ça? Oh, c'était un homme sensé, hein. Et sais-tu ce qu'il a fait dès qu'il a été roi du Biguinabango? Non? Il a changé le jour de la fête nationale. Il l'a mise le 19 juin. Bah, pourquoi le 19 juin? C'est le jour où tu as failli réussir ton baccalauréat. Oh! Oh, mon tonton! Oh. Jaquette, c'est oui? Bravo, je peux? Oui, je vous en prie. Ah, merci. Je vois que tous les détails sont réglés. Ah non? Non, pas tous. Non, nous n'avons pas encore parlé de l'installation de mon magasin d'électroménager. Ah, ça, on n'est pas pressé. Hein. Ah, bah si. Vous savez, il faut que je fasse une étude de marché, il faut que je commande le matériel, et les délais de livraison sont très longs, hein. Mais puisque je vous dis que nous avons le temps, Ah oui? Pourquoi? on n'a pas d'électricité. Mais c'est bien normal. Non, mais je n'ai fait que mon devoir. Mes respects, monsieur le ministre. Jaquette, c'est non. Je dois me rendre personnellement à mon ambassade, annoncer que la résurrection n'aura pas lieu. Je voulais d'abord vous saluer et vous demander d'embrasser Amélie de ma part. Je n'en aurai pas le courage. Oh, mais je comprends votre chagrin, mon cher cousin. Mais vous savez, c'est souvent au sein de sa famille qu'on trouve le plus de lâcheté et d'ingratitude. À qui le dites-vous? J'avais pourtant bien fait des choses. Je vous laisse le programme de festivités, jugez-en vous-même. Adieu, Maggie. Mais pourquoi adieu? Nous nous reverrons peut-être. Je ne pense pas. Je n'ai pas envie de revoir Georges. Pour ça, alors, je vous comprends. Allez. Ah là là, pauvre garçon. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'il avait bien fait les choses, hein. Il avait engagé les meilleurs cuisiniers français. Oh là là. Rien que le déjeuner d'arrivée, mais quelle splendeur. Raviolis de truffes à la crème de poireaux.
fricassé de queue de langoustine au beurre blanc nantais, filet de chevreuil aux 3 poivres. Et les vins, oh, meursault, pommard, champagne millésimé. Oh là là. Oh, et le soir, alors là, le soir, c'est encore mieux. C'est quoi le soir? Oh là, oh non, mais de toute façon, ça peut pas t'intéresser puisque tu ne pars pas. Oui, bien sûr. Foie gras des Landes, coq au vin, jaune et aux morilles, Château d'Yquem, Aubryon 1965, Armagnac 1924. C'est oui. Georges n'est pas là? Il est dans la chambre. Il remet son costume africain. Après son séjour là-bas, son costume français sera trop étroit. Je crois plutôt que Georges va maigrir. J'ai eu tort de l'inciter à partir. Ce sera trop fatigant, ce voyage. Oh, mais non, ne vous inquiétez pas pour les repas. Georges le supportera très bien, c'est son sport préféré. Ah oui, ça, on peut même dire qu'il est surentraîné. Hein. C'est tout le reste qui me donne du souci. Les cérémonies, les visites, les discours. Et le plus terrible, c'est le 3e jour. Ah bon? Et qu'est-ce qui se passe le 3e jour? La visite au harem. Ah ouais? Warren? Mon frère avait 32 femmes. Et comme Georges prend la place de son oncle... Oh! Je vous remercie, monsieur le ministre. Oui, non, mais la Légion d'honneur aurait suffi. Hein. Mes respects, monsieur le ministre. Jacquette, vous savez ce que je vous dis? Non. Non, eh ben, c'est exactement ça. Mais avoue que tu as dit oui, parce que tu savais ce qui se passait le 3e jour. Moi, mais pas du tout. Enfin, je n'ai lu que les menus. Oh, menteur! Oh. Tu n'as accepté qu'à cause de ce harem. Oh. Hypocrite! Obsédé sexuel! Oh. Pardonnez-moi d'interrompre votre charmante petite conversation, mais on demande Maggie au téléphone. Ouais, qu'est-ce que c'est? Oh, pardon, Monsieur le Président. Oui. Allô? Allô, je vous entends mal. Il faut sauver le pays de la... Martine? Quelle Martine? Ah, oui, la Martine, oui. Victor Hugo, Balzac, oui, bien sûr. Ah, il y a des moments où l'intérêt de la France passe avant les problèmes personnels des citoyens. Oui, bien sûr, Monsieur le Président. Ouais, le sens du devoir? Oh, mais oui, mon père me l'a inculqué. C'était le colonel Bernardini. Oh, oui, Monsieur le Président. Mort pour la France, non, pas vraiment, non. Non, c'était un chaud et froid après un match de tennis. Ah oui, mais c'est un championnat militaire. Ah, Foch, Joffre, Clémenceau. Oui, j'ai compris, Monsieur le Président. Mes respects, Monsieur le Président. Georges, tu peux te rasseoir. Merci. Bon, eh bien, quoi qu'il m'en coûte, je t'autorise à aller au Bikini Bango, mais tu vas me jurer que tu ne mettras pas les pieds dans ce harem. Oh, bah, c'est dommage. Hein? Enfin, je veux dire, sur le plan touristique. Bon, eh bien, j'attends ta réponse, Georges. Alors, c'est oui ou c'est non? C'est oui. C'est non. Pardon? C'est non. Le voyage n'aura pas lieu. Thérèse Tebaba a pris le pouvoir et je suis maintenant un réfugié politique. Ah oui, mais alors là, selon la loi, il va falloir vous trouver une famille d'accueil. Mais voyons, mon cousin, votre famille est ici. Ouais, merci Maggie, mais je ne suis pas tout seul. Ah bon? Alors, dans ce cas-là, évidemment, ça change tout. Non, hein. voyons, Georges, un garçon de son âge a toujours quelqu'un dans sa vie, hein? Allez, faites entrer. Maman! Elle voit souvent rouge avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme.
pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie.